qu'est-ce que le sens du goût et à quoi sert-il? Manifestement, le sens du goût est lié fondamentalement à ce que je dirais la nourriture, la nutrition. Il passe par la bouche et la nourriture entre dans notre corps, ce qui nous permet de survivre. Il est source d'un plaisir, un plaisir qui augmente l'appétit. De même, la nutrition est liée, quand on n'a pas mangé, à une douleur, une espèce de sensation de malaise. Et c'est le lien entre ce plaisir de manger et cette douleur de ne pas avoir mangé qui fait que l'instinct de survie par la nutrition, qui est fondamentale, un être qui ne mange pas va faire une anorexie, et cette anorexie peut le conduire à la mort, mais qui fait qu'un être va manger de manière raisonnable. Attention, lorsque le plaisir est tellement fort qu'il dépasse tout, il peut arriver que des êtres mangent trop. Mais à l'inverse, lorsqu'il n'y a plus aucun plaisir à manger, eh bien, seule la faim, la sensation douloureuse de faim provoque le fait de manger. Et donc l'absence totale de plaisir de nutrition peut conduire aussi au fait qu'on ne mange pas assez. Bref, le sens du goût est lié, je dirais, à des choses très profondes dans l'être humain et doit trouver un certain équilibre pour ne pas faire basculer, je dirais, la nutrition, soit de l'anorexie, soit à la boulimie. Comme il est lié à la survie, et que la survie elle-même est liée à des sensations beaucoup plus profondes dans l'être humain, il peut arriver que ces dérèglements de la nutrition soient liés à un dérèglement de la vie sensible ou même de la vie spirituelle. C'est là qu'on voit qu'une sensation comme le goût peut être analysée pour elle-même, mais qu'en réalité, pour être comprise, elle doit être comprise dans la totalité de ce que c'est qu'un être humain ou même un animal. Quel est le sensible propre au sens du goût? Certains ont essayé de déterminer en distinguant plusieurs goûts comme le salé, le sucré, l'amer, etc. En réalité, l'expérience montre que ces distinctions sont un petit peu artificielles, que les choses se mêlent, qu'il y a aussi un toucher qui est très important pour, je dirais, changer le goût des choses. Mais il y a aussi l'odorat. L'odeur sert énormément pour modifier le goût d'un aliment. Donc un aliment délicieux à son goût, dans le sensible propre au sens du goût, et qui en même temps est tout mou, tout flasque, etc., peut dégoûter, alors que s'il est croquant, le même goût peut être délicieux. Pareil, lorsque le sens de l'odorat a disparu chez certaines personnes, eh bien, ça n'a plus de goût. Les choses n'ont plus de goût, ce qui montre le lien des sensibles communs dans cet aspect fondamental qu'est la nutrition.